Donc, c'est bon, hein? C'est mieux comme ça. Ok. Donc, on va continuer avec notre projet. Nous sommes déjà à la troisième séance, non, c'est ça? Troisième séance de notre deuxième module. Donc, comme ça, à la séance passée, on avait un projet en cours. Et le projet, c'était quoi? Donc, au tableau de suivi, là, on devait ajouter 15 nouveaux véhicules. OK. Et puis faire le cap qui nous permettait de trouver le nombre de véhicules comment dire, avec avertissement, averti, le nombre de véhicules dont les pièces sont expirées, ceux qui sont à jour. Voilà. Et puis, en dernier lieu, c'est de faire une représentation graphique détermine le pourcentage. OK. Donc ici, voilà le projet. On a notre tableau de suivi ici de nos engins. Ici, on fait. C'est quel suivi on fait? On fait, comment on appelle ça? Les visites techniques, comme on l'a dit, c'est ça? Un document quelconque qui peut être expiré. Donc ici, on avait 5 ou bien combien? On avait une dizaine de véhicules. Donc le projet nous demandait d'ajouter 15. 15, on dit d'ajouter 15 encore, ça va faire 30. Donc après avoir ajouté les 15, on demande à ce qu'on fasse un récap. Où notre récap va nous permettre de déterminer quoi? Le nombre de véhicules expirés, le nombre de véhicules avertis à jour. OK. Ça, c'est le petit 2. Et le petit 3, on devait faire cela aussi de façon graphique. On devait les représenter de façon graphique, mais avec des pourcentages. Donc, ça fait 3 exercices. Vous avez pu faire? Ok, donc vous venez. Ok, donc vous venez, vous vous mettez ici, sur mon poste. Donc on va faire ça ensemble. C'est déjà la phase plus pratique. Hein? Ok. Donc ici, d'abord, on va ajouter les 5 véhicules. Ça, c'est les 10 ou les 15 autres véhicules. C'est pas quelque chose de trop. Okay. Bon, moi, peu importe comment vous allez ajouter. C'est vous qui voyez. On a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je pense que ça va être. Ok. Donc, j'ai ajouté 15 autres véhicules de façon aléatoire. Ok. Donc, maintenant, voilà ce qu'on va faire. Il y a 3 de plus. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Déjà, vous savez ajouter d'autres véhicules rapidement. C'est déjà bon. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on devait faire encore? On fait un tableau récap. Un tableau récap. Donc, ici, on va mettre récap et on va essayer de répondre aux différentes questions. D'accord. Donc, ici, on va mettre. On met récap. Ok. Récap. La première question, dans le récap, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On veut avoir le nombre de véhicules qui sont à jour. Le nombre de véhicules à jour. Voilà. Donc, on va mettre quoi? Le nombre de véhicules à jour. Ok, mettons ici. Véhicules. Donc, on peut mettre tout simplement à jour. Ouais, le nombre de véhicules à jour. C'est ça, non, non. NB, vous pouvez mettre à jour. Ah, ok. NB, NB, nombre de véhicules à jour. Ok. Ici, il y a.
averti. Mhm. Expiré. Expirer. Ok. D'accord. Voilà. Donc là, on voit le nombre. Je vais utiliser la formule NB, NB6. Ok. Donc là, ici, je vais faire NB, Donc, vous allez utiliser la fonction NBC. NB6. NB6. Et je vais faire la plage. Tabulation. Combien je suis tombé? Vous appuyez quoi, puis quoi? Allez-y. C'était. Non, j'ai appuyé. Oh, je me suis tombé. J'ai appuyé fin. Donc, on reprend. C'est plutôt ça. Ça. Mhm. C'est bon, hein? Mais regardez, vous avez choisi. Vous Ah, n'étiez pas au bon c'était pas bon. endroit. Ok. Ok. Voilà. Ouais, je vais dire, Maintenant, les les critères. critères à jour. Ok. Donc, vous avez combien 5 véhicules qui sont à jour. qui sont À jour. à jour? Oui. Je vais faire aussi pareil que ici. NBC. Averti. Donc, déjà, comme c'est la même formule, on peut copier rapidement. Bon, allez-y. Ah, Ok. ouais. Et puis changer seulement. Qu'est-ce qui change Oui, ici? C'est le c'est critère le seulement critère qui seulement change. qui Ok. change. Si, c'est On vrai. va vite. Ok. Là-bas, pour fermer la parenthèse aussi, vous pouvez appuyer tabulation. C'est pas grave. Donc Ok. là, Voilà, vous je pouvez fais faire. le change. Le Voilà, vous change. changez. C'est déjà bien réfléchi. Et la value, c'est quoi? Expirer. Expirer. Oh, 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 attends. Voilà. Qu'est-ce que ça? Ah, j'ai pas. Ah, pourquoi? Vous avez fait comme Ouais. ça. Vous n'avez pas besoin. Vous devez copier la formule. Vous avez ici la. J'ai tiré. Voilà. Wow. Ok. Quand vous tirez, il va faire quoi? Un référencement relatif. Mhm. Donc, il va répéter la même chose dans les deux cellules. Si vous voulez copier, vous copiez la formule. Vous ne pouvez pas faire du OK, avertissement. Entrée. D'accord, faites-le. Voilà, si vous voulez. Mais lui là qui est déjà là, il faut enlever ça. Si vous avez mal copié, puisque vous avez cliqué dans la cellule, vous allez aller M5 là est dedans. Donc, enlevez M5 là. M50. Regardez. Il y a égal deux Ah, fois. Entrée. là, c'est donc là, on dit c'est comme ça. Expirer. Espérez, il y en a combien? Déjà, même, comment c'est écrit là, on vient de voir. Ça, c'est très important. Comment c'est écrit. Puisque vous regardez ce que vous cherchez expirer ici, mais ce n'est pas C'est pas la écrit. même orthographe. Donc ça aussi, c'est important. Ouais, justement. Tu lui demandes de chercher quelque chose qui n'existe pas, il va te dire que ça n'existe pas. Donc vous écrivez textuellement, Comment c'est. voilà, tel que c'est écrit. S'il y a accent, vous mettez accent. S'il n'y a pas d'accent, vous ne mettez pas. Voilà, maintenant.
Mhm. Pourquoi il vous donne toujours zéro? Attends, je vais voir quelque chose. Ouais. D'accord. Donc, tu as vu que vous aviez pris sur un intervalle Voilà. qui n'était pas correct. D'accord. Mais là, Ok. il y a un autre encore, donc je vais ajouter ici. Quoi? Encore du temps. Tu as encore du temps. Ok, si on avait demandé ça dans les récaps, Non, non, on n'avait pas non, demandé. ça n'a pas été demandé, donc on laisse. Non. Déjà, on sait comment calculer les différents éléments, c'est ça? Ok. Donc maintenant, Mais qu'est-ce qu'on va faire? je pense, est-ce que c'est suffisant? Hein? D'accord. D'accord. Vous voulez décompter, vous voulez compter pourquoi? Si vous voulez compter, mettez le tableau sous forme de tableau, vous mettez les filles. On va compter facilement. Je n'ai 15, pas ouais, compris. ouais. Je vois ton tableau, il fait combien D'éléments. d'éléments? Mais pour faire le nombre, tu Ça fait comptes le nombre. 23. Tu comptes le nombre tout simplement. Tu 23. fais NB et puis tu 23 lignes. comptes 23. Ok. Mais c'est pas suffisant ici. Comment? Mais tu n'as pas tout et les avertis, et tu Ah les ouais, as c'est vrai, c'est comptés. vrai, on n'a pas compté. Si, voilà pourquoi. Ok. D'accord. Donc, ici, ok, deuxième question. Ça, c'était la deuxième question. Non? Oui. Troisième question, on me demandait de faire quoi? Maintenant, fait, comment on dit ça, un graphique. Oui, on lit des feuilles de représentation Graphique. graphique. Mhm. Au pourcentage. Non, oui, on lit des feuilles de Présentation représentation graphique. graphique. D'accord, donc là, on va faire la représentation graphique. Mhm. Ça, on dit la représentation graphique, c'est à vous de prendre la forme qui vous convient. En fait, je veux dire le graphique qui vous Si, si. convient. Il y en a plusieurs. Moi, je Donc suis ici, on parti a vu avec, quoi? Il y a les moi, je suis secteurs. parti avec le camembert. Vous avez fait sous forme de secteurs, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, j'appelle ça le camembert. Là, c'est déjà bon. Maintenant, vous avez fait sous forme de secteur. Comment on appelle ça? Lui, c'est quoi? C'est Ici. c'est Ici, le en haut, ici. Vous avez écrit. Cliquez dedans. titre, Cliquez. titre graphique. Voilà, ça, c'est le titre, non? Ok. Un titre du graphique. Et ça, c'est quoi en Ça, bas? on appelle ça légende. Ce sont La les légendes. légende. Ouais. Ok. Donc, ouais, la légende, est-ce qu'on peut faire déplacer la légende? Ouais, je pense que oui. Tout ce qui est saisissable comme ça peut être déplacé. Prenez. Non, attendez à ce moment-là comme ça. Vous Ah voyez. ouais, où ça? Donc, faites déplacer. Non, ça, dans le Ouais, cadre d'accord. là-bas, oui. Voilà, vous avez vu qu'on peut faire déplacer. Ouais, d'accord. D'accord, donc on revient. Maintenant, on a dit quoi? D'afficher ça sous forme Le en pourcentage. termes de pourcentage. Regardez, remontez un peu l'exemple du monsieur. Ici. Lui, il Ouais. a fait ça. Uh-huh. Avec, regardez, lui, voilà son titre ici. Vous avez vu qu'il a quand même fait une mise en forme. Le titre ici en gras. Il a ici, ça quoi, sa légende qui est superposée de Superposé, oui. façon quoi, verticale. Vertical, Et ouais. alors chez vous, c'est de façon Horizontal. horizontale. Donc tout ça, c'est quoi? Tout ça, on appelle ça la mise en forme de quoi? Du graphique. Du graphique ou le style. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous voulez avoir la même chose que Modifier le style, alors. vous modifiez le style. Ici, d'abord, avant de modifier le style, vous allez prendre le même graphique, mais pas de façon pas circulaire, sous forme de diagramme. Donc, vous faites une représentation. À chaque fois qu'on va vous demander de faire une représentation graphique, on va vous donner des types de graphiques. C'est que vous avez fait tout ça là. Tout à l'heure, comment on appelle ça? Les noms sont vous avez pris les secteurs. Tout ce qui est circulaire là, ça, ce sont C'est les le secteurs. secteur. Ok. Donc, faites ça de façon. Ici, regardez. Non, revenez, vous allez les choisir. Laissez ça, faites un autre type de graphique. Le type qu'on vous a demandé maintenant. D'accord. Ok. Vous êtes dans l'insertion. Ouais, c'est ce type-là. C'est ça, non? Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Histogramme. l'histogramme. Il y a les histogrammes 3D, histogrammes. Cliquez dedans. Vous choisissez un modèle et à partir de ce, cliquez maintenant, cliquez deux fois dessus. Deux fois. Oui, cliquez, voilà, vous avez la possibilité de. Ici, on a quoi? Style du graphique. Donc, entrez dans le style, vous allez voir Ouais, style et donc, ici, graphique. ici. Ouais. Voilà, cliquez, vous avez vu. Donc, il y a les différents styles ici. C'est bon? Ouais. Ici aussi, vous pouvez modifier, modifier les Aussi. couleurs. Vous avez Ah, vu? ouais. Voilà. Donc, Donc,
Ici aussi, ça c'est circulaire, ça c'est débat, ça c'est histo. Donc regardez, il y a d'autres modèles encore. D'autres modèles, c'est ça. Il y a des modèles. Ça, comme ça. Non, venez ici, regardez le graphique recommandé là, cliquez là-bas. Vous avez vu? Ah, il y a dessus. Il y a celui-là. Mais cliquez dessus. Non, vous cliquez, vous allez voir les différents modèles que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, vous prenez ça. Ressortez, ça vous montrez les différents C'est ça. modèles. Ici, cliquez là, Là. ici, en haut, en haut, en haut là. Là. Vous avez vu? Sous forme de courbe, Le coupe, ça c'est pour sous montrer les forme variantes. et ainsi de suite. Voilà, pour voir les variations. Vous avez vu? Cliquez en haut encore. Là, on a déjà vu. Ici. Voilà. Ça, c'est quoi? Compartimentage. En bas, c'est les rayons de soleil et tout ça. Donc, cliquez de l'autre côté. Donc, il y a une panoplie. Ouais. Et là encore, pour chaque modèle, il y a les styles. Prenez un modèle comme ça. Quelconque. Voilà, vous avez pris ça, vous cliquez, vous double-cliquez. Voilà, vous avez vu les différents styles qui s'offrent à vous. Il suffit de cliquer 2 fois dessus. Puis Voilà, il y a le modification style des qui styles. s'ouvre. Maintenant, vous venez sur la liste des blancs là. Pour voir le reste, Voilà, pour voir, vous choisissez ce qui vous sert. Voilà. Et hormis ça, vous-même, vous pouvez modifier encore le graphique existant. Donc, on va revenir sur notre graphique circulaire là, comme ce que vous avez ici là. Et on va essayer d'afficher les différents pourcentages. Ok. Donc, Et là, on peut les supprimer. non, vous mettez ça à l'écart, vous mettez à l'écart, l'autre là, il faut les dissocier, voilà, vous mettez quelque part. D'accord. Donc, on continue avec ce que vous venez de réaliser tout à l'heure. Ici, on veut afficher, ici peut-être 70%, je ne sais pas, ici 70, 15, 5%, différents pourcentages. D'accord. Donc, comment il faut faire ça? C'est dans les styles que vous allez chercher d'abord, donc vous cliquez dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un style qui vous propose ça? Si. Il peut être me fatiguer. Et je me dis fatigué, j'ai cherché pourcentage, j'ai mis en bas dans le tableau encore. Pour faire ça, sinon peut-être que. Vous savez que vous allez partir chercher. Vous allez chercher, j'ai calculé le pourcentage. Parce que si c'est vrai, vous pouvez calculer les pourcentages, puisque si vous connaissez le nombre de ajouts et que vous connaissez le nombre de vous pouvez calculer le pourcentage. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est lui va faire ça. Ah, mais c'est super. Bon? Oui, je vois. Ok. Vous avez vu que déjà quand vous changez de style, lui-même il change. Oui, il change automatiquement. Ouais. Voilà. Donc ici même encore, dans ces pourcentages, cliquez sur vous choisissez, ouvrez le style là, vous allez pas faire d'autres. Ouais, c'est ouvert encore. Ouais. Non, déroulez la liste là. Voilà. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de. Donc regardez les différents. Voilà. Ouais, ça va, tout ça c'est pourcentage. Voilà, ouais. Ah ouais. Encore. Ah ouais. Déroulez, faites monter, voilà. Regardez le fond noir qui est au fond. Voilà. Ouais. Donc, encore, regardez, essayez de faire passer le curseur sur voilà, pour voir mieux. Donc, vous regardez ce qui vous convient. Et puis, je choisis. Voilà, vous choisissez. Super. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est si simple que ça. Donc, maintenant, on va prendre le modèle. On revient sur celui-là? Le modèle qu'on a. Non, pas ça, c'était pas ça. C'était pas ça. Sûrement, ça va être en haut. Un modèle comme ça que. Attends. Non, remontez, il y a le reste en haut. En haut, hein? Oui. Mais quand il déroule, c'est tout ça seulement. C'est pas ça, non. Tout à l'heure, vous avez eu le même modèle que ça. Si vous ne voyez pas, vous pouvez venir cliquer sur le modèle, vous allez voir le nom. D'accord. Vous avez vu? Regardez le nom. Le nom. Celui-là, on appelle ça style. Si vous déroulez, vous allez voir le nom. Déroulez là, oui. C'est style 3. Style 3. Ok, style 3. Okay. Non, c'est pas lui qui nous voit. C'est lui qui a modifié. Style 3. Style 3. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Seulement, vous avez vu tout ça. Seulement, vous avez réduit ça vous-même. Oui, il a réduit, c'est ça. Si c'est à cause de ça. Si j'ai agrandi. Donc, voilà, c'est sur ça même que je comprends. Donc, vous avez vu ici, vous pouvez ajuster. Puisque tout ça là, c'est modifiable. Donc, essayez d'ajuster
Donc maintenant, voilà ce que je veux. Je veux que ça soit bien ici et puis que vous changez l'écriture, la couleur du texte là. D'accord. La police là, vous mettez ça en noir. En noir. En noir. Donc, remplissage. Non, pas de remplissage, je parle de la police. La Si ça c'est police écrit en blanc, donc vous mettez ça. Et puisque le fond est déjà noir, donc vous mettez ça en rouge. en rouge. Je vous dis qu'on peut changer la couleur même du texte là. Ça c'est le remplissage. Là, ça c'est le contour. Ça, c'est le contour. Vous changez la police là, cliquez, choisissez, et puis vous sélectionnez maintenant. Il est sélectionné. Oui, donc sélectionnez le texte. Ah, le texte. Vous avez, voilà. Ok. Ah, d'accord. Et puis, choisir le rouge maintenant. Voilà, c'est tout. Ok. Maintenant, si c'est, comment on appelle ça? C'est le fond là, vous voulez changer là. Vous pouvez mettre ça en blanc comme ça. Là, c'est pas vous allez changer. C'est comment dire, le remplissage. Le remplissage. Maintenant, le contour là, c'est le petit. Voilà, et puis, le remplissage, mettez le remplissage en jaune. Moins Voilà. jaune. Voilà. Maintenant, mettez le contour. Mettez un contour orange. Non, mettez une couleur qui sera plus visible. On va pas s'en tromper. Mettez peut-être un bleu comme contour. Voilà. Ok. Donc, appliquez ça sur les autres. Les autres, là, puis essayez d'arranger ça, de ça vient là. Vous le ramenez plus. D'accord. Non, mais pour appliquer ça, qu'est-ce que tu vas pas devoir la même chose, tu cliques ça et puis tu fais une reproduction de reproduire la mise en forme, le petit pinceau. Le petit pinceau, ouais, c'était sur le côté ici, non? Voilà. Je clique dessus. Et appuie ici. Et je viens reproduire. S'il n'a pas eu, ou cliquez là, il va toujours sortir. Voilà. Le voilà là-bas. Mais pourquoi c'est cliquer dessus encore? Voilà. Voilà, cliquez 2 fois. 2 fois. Hein? Non, vous l'avez pas bien, non, vous sortez. Ok. Vous l'avez tout à l'heure. Cliquez. C'est ça? Sélectionnez, vous êtes déjà dans le champ. Sélectionnez même la case. Dans cette case-là. Hein? Oui, C'est comme ça qu'on la sélectionne. non. Cliquez encore. Ok, sélectionnez le texte, sélectionnez le commencement. Sélectionnez. Voilà. C'est ça qui est là. Le voilà ici en raccourci. C'est que vous partez chercher là-bas. Ah, il est ici en même temps. Voilà, Ok. c'est ce qu'il a voulu vous montrer. Mais ici, là, vous voyez que c'est des textes seulement qui changent. Alors que vous voulez tout ça là, donc c'est tout que vous choisissez. Comme ça, vous allez faire un à un encore. Et comment il prend tout en même temps que le texte? Non, mais regarde, actuellement, regarde ce que tu fais. J'ai choisi le champ et dans le champ, j'ai déjà choisi quelque chose. Donc, si c'est lui seulement, il ne faudrait pas que tu choisisses du texte à l'intérieur de la case là. Donc, je choisis. Voilà, comme ça. Tu as vu que ça brille eux tous ensemble. Donc, clique dessus. Si tu ne l'as pas maintenant, tu vas aller chercher de l'autre côté. Tu ne l'as pas à la palette ici. Mais je vais chercher de l'autre côté. Ok. Tu ne l'as pas. Donc ici, il faut essayer d'ajuster ça un peu. Essayer d'ajuster, amener un peu dedans. Déjà. Non, ouais, un peu devant. Voilà. Comme ça? Oui. Combien l'avantage encore? Un peu comme ça. Ça touche toujours l'autre là. Ouais, attends. Ah, mais ça dépasse. Non, mais il faut réduire, essayer de réduire ici là. Donc, amener de l'autre côté. Envoyer un peu ici encore. Aller un peu en haut. Non, déjà on descendait un peu. Voilà, vous avez vu que ça avance. Non, encore. Un peu, voilà, c'est bon. Ouais. Maintenant, non, c'était juste pour vous montrer que tout ce qui est ici là peut être modifié. Maintenant, cliquez sur le cercle même. Vous avez vu que le cercle là, vous pouvez même changer la forme. Le cercle même. Le cercle? Oui, oui. Voilà, j'ai tout cliqué dessus. Voilà. Vous pouvez changer la forme du cercle, non? Ok, d'accord. Non, pas ça. Regardez ici. Tirez là, vous avez vu que vous pouvez tirer les trucs là, non? Oui. Ça, c'est pour faire déplacer. Ouais.
Je suis toujours pas. Donc, regarde, voilà, c'est ce Ah, qu'il a voulu te montrer. comme s'il retirait un Oui, peu, oui, voilà, j'en ai détaché. oui, détaché. On Ah, peut éclater ça. Comme ici, regardez. C'est ce qu'il était en train de vous montrer. Regardez. ah, d'accord. Ici, lui est là. On peut faire comme ça. On va récupérer, voilà, on peut sortir un peu. Tu vois? Hmm, Je peux déplacer tout. Maintenant, le sec lui-même. Lui, là, lui, puisque lui, là, il peut se déplacer aussi, hmm. regarde. Ah oui, il peut modifier tout. Donc, ainsi de suite. Ici aussi, tu peux aller dans insertion. Hmm. Et puis, dans la mise en page. Attends, ok. Tu as vu, lui, là, il est venu se retrouver ici. Tu peux le faire descendre, tu peux le mettre où tu veux. C'est pour te dire que tout est modifiable. Ok, je reviens en arrière. Maintenant, pour faire des modifications sur un champ, juste c'était pour vous dire ça. Vous cliquez sur les champs. Ici, là, quand on fait comme ça, c'est sur ça. Là. Quand on fait comme ça, c'est sur le grand champ. Là. Mhm, Donc, par exemple, si je veux changer la couleur du champ, là, mhm. le fond, tu vois ça. On va venir ici. Et là, dès que je clique ici, attends, je ferme ça là. Je clique ici. Je fais deux fois là. Vous avez vu tout ce qui Mais se à part, présente ouais. à moi. Il y a les Donc, bordures, ça, ouais. il y a les remplissages, ainsi de suite. Ici aussi. Vous avez vu. Hmm, Donc, vous pouvez changer si c'est pas ce que vous voulez. Ça, c'est déjà la la vue. taille, la taille des écriteaux, tout ça. Vous voulez voir ça en 3D. Vous changez tout ce que vous voulez. Ainsi de suite. Mais déjà, le modèle, les différents styles que vous choisissez là viennent déjà avec Mhm. lui là Avec aussi, le c'est petit, ouais, l'idée. ouais. Les styles ont déjà leur Si, si. mise en forme. Donc, vous regardez. Hmm, Comme vous pouvez aussi associer les différentes modifications que vous voulez. Ici. Ici, ça c'est pour la légende. Si vous ne voulez pas afficher ça là, lui, je l'enlève. hmm, Voilà, tu peux mettre ça. Tu peux mettre ça. Tu vois que ça change donc. hmm. Ici dessus. Appliquer. Vous avez vu, on a enlevé Ouais, ça. donc la mine, ça manque les deux. Ok. Donc, il suffit de double-cliquer sur ça Et puis, et apporter les modifications. voilà, apporter les modifications, les différentes modifications. Ici, on peut les dimensionner, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est bon? Mhm. Ok. Super. Donc, ici aussi, c'est pareil, hein, avec, ici, là, avec comment on appelle ça, le titre là. Donc, ici, essaye d'écrire le titre en rouge. Rouge, là, Le titre en rouge, ouais. rouge, gras. Voilà, ici, vous pouvez apporter toutes les. Là-bas, même, vous pouvez même ajouter quoi? Voilà, rouge, gras. Et puis la police là. La Vous police. changez, prenez une police qui vous convient. Pas la taille même, la police, là, seulement tu vois, quand le corps peut changer. Non, Ouais, ici, police. en haut, ici. Les polices. Là. Ouais. Donc, l'idée, voilà. Prenez arrière bras comme ça. Arrière black. Ah, ok. C'est tout? Appliquez. Voilà. Maintenant, ici, là.
Ajouter, essayez d'ajouter, comment on appelle ça, une trame de fond bleu comme ça. Le fond. Oui, cliquez dessus, remplissage. Ouais. Il y a sur certaines interfaces, ils vont vous parler des trames. Voilà. En haut, il est jaune. Jaune. Les noms. Donc, vous dites qu'on peut modifier tout ce truc. Regarde ici. Pour laisser, dès que vous sélectionnez, regardez, cliquez ici, là, vous avez le pinceau là, en haut. Là. C'est là que vous avez vu les différents styles et les couleurs que vous pouvez avoir. Vous venez dans couleur. Voilà, vous pouvez changer les différentes couleurs. Ouais. Les palettes là ici. Si, Là. si. Ouais, ça change. Voilà. Donc, revenez sur le style. Style en haut là, non, en haut. Ok. Donc ici, vous allez cliquer là, où il y a le plus là. Voilà, vous avez vu. Type graphique. Ça, c'est pourquoi. C'est pour faire afficher ou bien disparaître les types. Voilà. Voilà, s'il y en a. Étiquette. Voilà. Les gens. Voilà. Ok. Ici, vous avez vu qu'au lieu d'afficher les pourcentages, il a affiché les noms. Le nom, ouais. Donc, vous pouvez. Il suffit de cliquer sur le champ. En fait, ici, là, qu'est-ce que vous devez comprendre? Ici, mettez le curseur là. Ici, Où ça? non, en haut. Le plus grand, le grand cercle là. Voilà, ça, c'est le champ qui contient tout. Et à l'intérieur, ça, c'est un champ. Ça, c'est un champ des palettes là. Ça, c'est un champ. Ça, c'est un champ. Oui. Tout ce qui est cliquable ici, tout ce qui sort comme ça avec les petits carreaux, peut être modifié. Voilà. Et les modifications qui peuvent être apportées à un produit, ici, il va appeler ça produit, comment on appelle ça, à un champ donné, est affiché directement. Cliquez ici comme ça. Cliquez dans il y a 9 là. Cliquez. Voilà. Voilà, vous avez vu les modifications qui peuvent être apportées, vous pouvez les voir ici. Vous avez vu là. Là, il y a retiré. Voilà. Vous pouvez, ça c'est éclaté, vous pouvez éclater, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, quand vous voyez ça, ne soyez pas surpris. D'accord. Ok. Donc maintenant, on continue. C'est bon? C'est bon. Vous préférez avec les nombres là. Non, là, vous avez changé des styles. C'est ce style-là qui présente ça. Donc, si vous voulez les mettre les trucs, c'est voilà, de changer de style. Voilà. En haut là-bas. Les autres sont en haut. Voilà. Ok. Je vais prendre celui-là. C'est bon. Non, non. Mais Là, si il vous met. avez les deux, Il y en a deux. vous avez le Je vais nom. prendre un seul. Ça va faire descendre. C'était style 3, non? Non. Ici, là, le plus que vous avez ajouté ici, là, vous avez ajouté quelque chose. Vous avez ajouté les nombres là ici. C'est ici, là, donne le nombre et le pourcentage. Il a ajouté les nombres. Oui. Ici, ça, ce sont les noms. Ce que j'ai ajouté. Bon, attends, je laisse comme ça. Et puis je vais écrire dans le style. Vous voyez les différences. Mais là, vous voyez que non seulement il met les noms, il met le nom, il met les en-têtes là. Et il a mis ça, il a mis tout ça. Alors, comment j'enlève ça? Mais c'est vous qui vous changez de style, le style que vous avez fait là. Ici, là, ici, c'est ici que vous avez mis les. Le 9 là sera toujours là, puisque vous avez ajouté ça ici, là, dans le plus là. C'est ici que vous avez ajouté ça. Le donner, alors. Cliquez d'abord, remettez d'abord le titre là. Mais revenez en arrière. Vous allez voir où vous avez mis là. Revenez en arrière. Arrière, non là-bas. Retour. Encore, c'est vous appelez ça. Annulé, là, vous allez voir. Bien, vous comprenez, revenez ici. Ici. Ok. Encore. Voilà. Ici, là, vous n'avez pas encore le titre. Regardez seulement. Vous avez fait le titre. Allez-y derrière. Vous ne dites pas ici. Voilà, ça à partir de là. C'est ici, maintenant, vous avez ajouté. Ici, là, on a appuyé plus. Ici, là, vous avez ajouté. Donc, de là, maintenant, on va prendre le site que vous voulez. Quand vous ne trouvez pas, parce que vous pouvez partir en arrière. Ok. Puis, prendre à partir de où vous voulez. Ok.
C'était un style comme le Au droit. droit, c'est ça. Voilà. Mais si c'est un peu trop collé, donc il faut essayer d'agrandir un peu D'agrandir. pour que ça soit bien visible. Voilà. C'est bon? Ok. Donc, ok. Donc maintenant, on a notre graphique qui est là. Maintenant, ici aussi, vous pouvez sélectionner ça, lui là comme ça, puis changer le type de graphique. Bon, d'accord, il est sélectionné. Oui, Maintenant, comment il change? C'est-à-dire qu'il non, il pas fait vous de changer. insérer. Voilà, non, Ou bien il fait non, comment? quand vous sélectionnez Modifier type là, de graphique. regardez, sélectionnez. Il est sélectionné. Non, lui-même. Ok. Ok. Descendez, il y a cette possibilité qui va s'offrir. Donc, cliquez ça là-dessus, il va vous donner la possibilité de changer. Il faut que moi me dise. Vous avez ça. Ok. Ici. Voilà. Non, c'est pas encore ici. Donc, un instant. Non, là, voilà. Peut-être que vous sélectionnez comme ça. Une sélection. On va prendre peut-être sous forme d'anneau comme ça. Ok. Ça, c'est un autre encore. Donc, lui aussi, il va s'ouvrir. Il va, lui aussi, là, il a ses différents Style. styles. Ok. Le pourcentage. Ouais. Ça, on a déjà vu tout ça. Comment ça, c'est les ombres, comment changer ces différents trucs-là. Ici, ici, ok. D'accord. Donc maintenant, on va répartir ça maintenant cet exercice, ça c'est bon, non? C'est ce qu'on avait Si, demandé. si. Ok. Donc maintenant, on va reprendre notre modèle et notre exercice de notre tableau sur les paiements. D'accord. Ok. Et là, vous allez nous faire la représentation comme ça, de façon circulaire. De quoi? Les individus qui ont reçu leur salaire, plus ceux qui n'ont pas reçu leur salaire. Deux son nom. Statut, avec l'affichage des statuts. Statut payé, statut non payé. Donc on aura deux. Payé, non payé, avec les pourcentages. Donc je vous donne le tableau. Non, le tableau est là. Est-ce que vous avez compris ce que je vous demande Oui, de si, faire? si, si. Donc, ici, je pense que les tableaux sont là. Voilà. C'était là-bas, on était là-bas. Payer non Hmm. payé. À droite. Non, le tableau est là, c'est pour vous montrer le tableau. Voilà. Donc, voilà ce tableau-là, ici. On veut que vous nous représentiez, ok, ça, payé, non payé, sous forme graphique. Donc, avec ce qu'on va prendre. Il faut comprendre tout simplement, quand il y a lieu de faire une représentation graphique, quand il n'y a pas assez de valeurs, c'est-à-dire que si c'est deux ou trois valeurs, c'est encore mieux de faire de façon circulaire, c'est ça. Ouais, Quand c'est beaucoup, quand c'est beaucoup, c'est on mieux de fait. faire les histogrammes. D'accord. Mais vous pouvez faire circulaire, c'est seulement qu'il y a des portions, il y a des portions qui sont quand même Trop, très trop petites. petite, Voilà. ouais. Ici, quand c'est deux ou trois, c'est plus visible. C'est bon? Mhm. Ok. Donc ici, voilà, ça, on veut que vous nous représentez de façon graphique les individus qui ont reçu leur salaire et ceux qui n'ont pas reçu leur salaire. D'accord, on va faire. Bon, 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 bon. Ok, on va bien faire un tableau. C'est prendre le tableau. Attends, je vais le tableau. Je crois qu'on a fait un récap de ceux qui ont reçu les salaires et ceux qui n'ont pas reçu.
Bien sûr, sans ça, on ne peut pas. Ouais, attends, il regarde là. Ok. Mais si c'est pas fait, c'est vous qui devez faire, c'est un exercice. Justement, il voulait regarder peut-être déjà fait ici. Là, il Ah, utilisait. d'accord. Bon, donc je vais créer. Après, il ne voit pas ça ici. Ok, non. Je vais faire un petit tableau. Dans ce cas, changer l'autre pays, là. Pas le verbe. Hmm. Quoi ça? Attends, bon, si j'ai écrit en même, dans la même. Non, je parle de ce que vous avez écrit en haut, là. Payer, là. Uh-huh. Ici, là. Vous avez mis non payé, comme ça. Donc, écrivez payer aussi. Pas le verbe. Là, Ah, ok. Merci. une formule sans égal. J'ai pas mis égal? Mais c'est un nom payé, il a mis ici. Bon, peut-être que je vais me Mais payer là. avant de copier, là, vous devez vous mettre dans la cellule d'abord. Ok. Copier. J'ai fini de copier, non? Je me vais dans la cellule maintenant. Et puis, je colle ici. C'est ça? Là, c'est bon. Le nom payé. C'est ce qu'il te dit. Avant de changer, là, garde l'autre d'abord. Tu fais un truc pour voir que les deux là sont identiques. Et puis tu édites. Tu comprends Voilà. maintenant? En fait, je ne sais pas si tu suis la logique là. Mhm. Tu essaies de modifier quelque chose. Tu veux faire, tu es en train de faire le modèle et puis tu veux modifier le modèle en même temps. Il faut confirmer que le Tu modèle est copies. juste. Tu as dit tu copies, non? Copier, ça veut dire quoi? C'est comme si toi tu copies Prada là. C'est le truc. Tu Ouais. n'as pas encore collé et puis tu enlèves le A. Bon, finalement, lui, il comprend quoi. Mais toi, tu copies Prada, mais après, tu vas enlever A pour que ça soit Prada. Mhm. Mais en copiant, tu n'as même pas fini de copier, tu veux modifier. Tu comprends un peu Ouais, la ouais, ouais. nuance. Voilà. Donc, tu finis de copier, et puis, quand tu copies là, c'est qu'il y a un trait, il y a un trait de ressemblance Si, entre si. les. Ok, je Voilà. vois. C'est pour ne pas dire que c'est la même chose que tu veux, mais seulement que tu vas faire une petite modification. Mhm. Donc, tu copies, tu colles. Après avoir collé, tu fais la modification. Tu ne peux pas être dans la barre, ici on appelle ça la barre de quoi? La barre des formules là, et puis vouloir modifier en même temps. Tu comprends? Mhm. Il y a une règle que tu fais. On a dit de, c'est pas ça, on Les a dit de deux. faire. Ouais, il devrait. Oui, bon, on a dit de faire sous forme d'anneau. Anneau. Anneau. Ça, c'est, oui, Ok, regardez d'accord. celle-ci plus belle. Sous forme d'anneau. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Anneau.
Anneau, regarde Anneau en Un bas. nombre, voilà. L'autre là, c'est secteur 3D. Voilà, Anneau. Puisque c'est deux représentations. Maintenant, vous devez mettre quoi encore? Ici, on ne peut pas les pourcentages, mais On on va veut plutôt les, le nombre. le nombre, d'accord. Je pense qu'il doit y avoir le nombre. Je vais voir le nombre. Donc, vous cherchez un style qui va correspondre à ça. Ici, toujours les banques, ils mettent quoi? Ils mettent pas le nombre. Non, on va faire comme, tu vas prendre ça comme ça. Et puis, je pense que, comme on a fait tout à l'heure là. Voilà. C'est ce qu'il y a que tu vois là. Donc là-bas, c'est ça là que tu as là. Étiquette. Étiquette détonnée. Mhm. Ici, là, descend. Descend. Non, je veux que tu enlèves le tableau là-dessus et enlève ta représentation graphique là-dessus les tableaux là. Tu vois, dans le tableau là, dans la représentation, voilà, là, c'est bon, descend un peu, descend. Non, descend. Pour que je vois, descend, monte, et monte Monte. plutôt. Ok. Tu vois, ici, ça c'est quoi? Pays. Ça c'est quoi? Ça c'est la série, ça c'est série, voilà. Ça, c'est Le le nombre, nombre. tout ça, là, série 1, série 2. Donc maintenant, sur la représentation graphique, ils vont appeler ça là quoi? Étiquette. Mhm. Étiquette. Donc voilà le nombre là. Donc l'étiquette payée là, c'est 15. Mhm. Tu vois? Ici. Donc ici, pour voir ça, donc maintenant, tu vois que voilà ce que tu avais fait. Tu as choisi ici, non? Mhm. Maintenant, toi, tu restes sur ce modèle-là et puis tu vas mettre les pourcentages encore. Puisque tu as déjà ajouté quelque chose à ton graphique, qui était quoi? Était l'étiquette. Mhm. Clique encore dessus, tu vas voir le nom. Étiquette détonnée. Non, pas là-bas. Tu ne peux pas voir puisque approche un peu là. Voilà, va un peu au fond. Où ça? Non, va comme ça, puisque J'ai tu des n'arrives pas à voir. Voilà, on a cliqué dessus. Non, sur le dessin même, les cercles là même. Clique pour cliquer dessus deux fois. Deux fois. Hein. Voilà, non, pour que tu changes, où tu as mis l'étiquette là. Pourquoi je change d'étiquette là? Ok, d'accord. Attends, je change ça. Non, ça tu as pris individuellement. Ah. Voilà, c'est lui qui peut libérer de faire l'étiquette. Clique deux fois. Ah. Ici là, il y a beaucoup d'échanges. Il y a lui là, il y a lui là qui est à l'intérieur, et puis il y a ceux-là individuellement. Je vais voir quelque chose. Comment j'ai fait tout à Mais l'heure? tu fais claver, puis tu fais clic droit. Quand tu fais clic droit, ça sort pas. Non, sélectionne d'abord. Clic droit. Ou bien c'est la façon. Attends, en fait, normalement, il doit afficher ici, sur le côté là, ici. Où ça? Quand je clique à gauche ici, là. On parle de la même chose, normalement que tu n'as pas. Mais déplace la mettre derrière quoi où ça sera plus. Non, prends tout le champ, tout, voilà, mets derrière quoi où ça sera bien, voilà. Clique sur tout le grand truc là. Voilà. Tu vois, et quand tu cliques sur tout, c'est ça, là, les modifications qui vont être faites là, ça sera sur Sur le ça. grand, voilà, Sur tout le grand. l'ensemble. Voilà. Alors, celui-là, tu veux. Non, c'est ici normalement. Et quand je ferme. Ah, ça a affiché tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc, tu vois un peu, non? Tu as vu la nuance. Il y a lui là qui est là. Oui. Mets le curseur dessus. Il y a lui là, il y a lui là, il y a lui là. Ça. Maintenant, tu as vu que lui, il prend que la figure. Voilà. Tu vois, même quand tu mets le pointeur dessus, quand tu mets le curseur, mets le curseur là. Ici, voilà. Tu vois, c'est sur série 1. Non, Série 1 non payée. Valeur 10 et puis dans le pourcentage. 40%. Tu vois, non? Donc, c'est ce qu'on avait vu que tu mets. Donc, ici là, tu as déjà mis ça. Maintenant, nous, on veut voir ça d'ici, voilà, ça c'est ça, non? On sait que payer c'est plus, non payer c'est ça. Donc, il y a 10 et puis 15. C'est ça? Donc, on a 25 virgule ici et 25
individu, c'est ça? Ouais. Mais c'est salarié. Comment on dit ça? 15 qui sont payés et Maintenant, 10. change le titre du graphique là. Tu mets ça, voilà. Tu mets le nom qui correspond. Ça va statut paiement. Statut paiement. Trame de fond ou couleur de remplissage, bleu clair, texte, police, Remplissage combien? bleu clair, remplissage, bleu clair. J'ai dit remplissage bleu clair, Bleu voilà. clair, celui-là. Hein. Et puis la police, blanc, blanc gras. Ouais, bon, c'est déjà gras. Ok, c'est bon. Mhm. D'accord. Maintenant, change la couleur du fond du bleu. Voilà, lui-même. La couleur du fond du gros cercle là, et du rectangle là. Voilà. Là, tu commences à voir. Voilà le pot de peinture en bas. Bon, il voulait chercher. Tu as dit quelle couleur? Le fond, là. Couleur du fond noir. Non, le noir est un peu trop. Bon, cherche une belle couleur. Ça, c'est pas trop. Non, non, pas du tout. On va aller sur du- Non, les couleurs. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah, c'est un peu. Ici, pour un truc comme ça. Ici, là. Un Les peu palettes comment? qui sont là. Non, les palettes qui sont ici, là, quelque part ici. Là. Ouais, d'accord. Un peu. Non, lui, il est trop fort. L'autre, même. Sur l'autre, ici. C'est qu'il y a un Ouais, autre ici, truc. par là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ou bien tu veux qu'il parte un peu Voilà, plus ça, c'est deuxième. bon. Voilà, eux, c'est un peu bon. Et puis, là, le cercle, là, c'est pas bien centré. Il faut centrer. Ça. Ah oui, c'est bon, tu vois mal. C'est Attends, laisse-moi voir. Oui, c'est c'est bon, centré, c'est c'est bon, centré. c'est bon. C'est bon. C'est centré. Ok. Maintenant, faites déplacer les trucs là. Enlevez, voilà, je ne vais pas voir ça là-bas. Comme ça, vous ne pouvez pas faire déplacer. Ça se déplace, voilà, si et seulement si vous avez. Non, pas comme ça. Voilà, vous avez vu que les deux vont ensemble, vous pouvez faire déplacer. C'était bon, il était bon, non? Oui, oui. Non, mettez un ici. Mais moi, je ne veux pas savoir. Est-ce possible de le mettre de façon horizontale? C'est dans le Et style. ça, de façon verticale plutôt. Comment tu as fait? C'est dans le style, hein? Je pense. Attends, on va voir. Maintenant, est-ce que tu essaies d'élargir? Élargir, essaie d'élargir, puisque c'est un rectangle. Essaie d'élargir pour voir ce que ça va faire. Ah, donc les deux vont toujours comme ça. Parce qu'on se disait, voilà, essaie de faire ça. Ah ouais. Ah. Donc, le truc est là, c'est-à-dire que ça veut dire que quand tu vois les points composés, ça veut dire que ça peut prendre différentes formes. On peut l'élargir, on peut faire tout. Tu as vu que juste en changeant la forme, tu as eu ce que tu veux. C'est ça. Voilà. Donc, lui aussi, c'est qui veut dire quoi? Que on peut, une fois ça, ça s'affiche, les quatre flèches comme ça veut dire quoi? Clique dessus. Ça veut dire quoi? On peut réduire par là-bas. Non, ça veut dire quoi? Ça, là, où il y a le curseur, là, ça veut dire quoi? Que la figure là peut être déplacée. Et ça veut dire quoi? Qu'on peut élargir. Élargir comme Les réduire. petits ronds, on peut redimensionner. Ah, donc ça, c'est déplacé. Hein? Ça, c'est déplacé. Déplacer. Ça, c'est réduit. Ou bien Non, on pas appelle réduit. élargi. Pas réduit. Pas réduit. Déplacé. Non, Non, pas non. déplacé. Ah, c'est. Réduit, pourquoi réduire? On peut réduire, non? On peut augmenter, non? Mhm. Donc, on peut redimensionner. Ah, Voilà. redimensionner, ok. Voilà, c'est tout. Donc ici aussi, si on peut avoir, si lui là aussi il peut avoir des styles là, quand tu vas cliquer dessus, des styles là vont s'ouvrir à toi. Donc clique dessus. Si par exemple tu veux mettre le fond de ça comme ça, différent de ça. Mhm. Donc, quand il cliqué comme ça, Mais voilà, il y a une personne qui ouais, il y a un regarde. pinceau, oui, il y a un pinceau à droite. Voilà, qui était là, C'est bien, qui voilà. est ici. Ok. Clique dedans. Il a dit quoi? Voilà le style.
Ah, les styles là, c'est pas pour lui, mais Non, c'est plutôt, pour c'est plutôt pour lui là. le Donc, gant, mets-toi ouais. là-bas, tu es en train de chercher, tu veux voir si est-ce que tu peux pas faire des changements là-bas. Non, c'est pour tout en Essaye de même faire temps. clic droit, essaye de cliquer deux fois. Maintenant, voilà les trucs qui sont là-bas. Non, ça c'est modifier le type de graphique. C'est pas Ça, ça, c'est je sais pas, ça, c'est pas. il aura venu. Non, pas la police même. Moi, c'est ça là, je vais voir. Ça. L'apprentissage. Mhm. Ok. Ah ouais, c'est son remplissage là. Tu comprends, tu vois ce qu'il dit. Donc, tout partout, tu vas voir ces petits trucs là. Tu peux avoir des trucs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es là, tu as cliqué là. Tu essaies tout. Tu as double-cliqué dessus. Si tu double-cliques dessus, il y a des options qui vont s'ouvrir à toi. C'est ça? C'est ça. S'il n'y a pas d'option, tu fais clic gauche. Pour voir s'il peut apporter une. Voilà. Puisque ce n'est pas tout qui apparaît forcément dans le truc. Mhm. C'est ça, non? Ouais, changer le fond. Et j'ai dit clic gauche, clic Droit. clic droit pour voir qu'il y a des options. C'est ça? Ouais. Donc, tu vois ici, vous avez vu, donc mettez ça là en rouge. Et il y a déjà du rouge dedans. Donc, peut-être un jaune. Juste pour montrer qu'on peut changer, vous pouvez regarder ça un peu plus sombre par rapport aux autres. Non, rendez ça plus sombre par rapport. Voilà, non, ça c'est un peu trop. Voilà, ça c'est déjà bon. Tu vois, non? Donc, tu vois qu'on peut redimensionner les différents champs qui sont dans notre graphique. Donc, on peut aussi changer les styles et la police aussi. Donc, en tout, on va dire qu'on peut modifier les graphiques existants. Tu vas même vu là, sur la tu as vu que tu peux éclater, non? Tu peux élargir, tu peux rendre le cercle un peu plus ovale, puisque ça peut être déplacé. Ouais, il peut aussi ça. Voilà, étendre ça, Étendre ça. réduire, ainsi de suite, déformer, tu vois. Ah, Voilà, ainsi de suite. C'est ça? c'est ça. Donc, ça, c'était vraiment tout ce qu'on peut dire sur les graphiques, les représentations graphiques. Donc, ici, qu'est-ce que tu retiens? Si je te dis, de fait, je veux, si tu vois, qu'est-ce qu'on retient ici? On retient que la représentation graphique, c'est faite avec les chiffres. Un chiffre, c'est ça. Pas Un tableau. avec, voilà. Donc, toujours, on va te dire de faire les représentations graphiques. Si ici, on prenait directement, prends directement nom et prénom, et puis tu essaies de les représenter. Non, et Donc, prénom. après, plutôt, ici, par exemple, on veut voir. Non, ici, on était dans quoi? Statut, non. Non, et prénom. Non, statut, au fait, statut paiement. Et puis, tu essaies de faire le graphique à un statut paiement seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, t'as paiement seulement, non. Ok. Voilà. Ok. J'ai pris tout, hein. Non, après prendre le statut. Ok. Et je fais quel type de graphique? Peu importe que tu vois quelque chose. Voilà, tu fais ça. Tu as vu ce que ça donne? Non, statut, non. Voilà. Aïe, aïe. Non, reviens. Ouais, Tu as vu ouais, comment ça, ça te donne? ouais, ça affiche ça d'une façon bizarre. Ok. Donc, supposons que vous voulez représenter deux choses. Ici, vous allez représenter quoi? Payer, non payer. Maintenant, je veux que vous représentez payer, non payer de chacun à partir de son ID. Donc, dans ce cas, vous sélectionnez ID. Et puis, vous sélectionnez payer. Vous allez voir. Vous pouvez faire les deux aussi. Ah, d'accord. Donc, vous sélectionnez tout ID. Voilà, c'est déjà bon de rapprocher. ID. Mhm. Et puis, sélectionner tout payer. Non, mais vous n'avez pas encore sélectionné ID. Alors, vous avez déjà sélectionné tout pays. Oui, ouais. Oui, bon, vous maintenez contrôle à Voilà, vie. et Et puis, contrôle, voilà. et puis le contrôle. Vous pouvez aussi faire la même chose. Voilà. Donc, on fait la représentation de ces deux chambres. Je prends celui-là. Ça fait même. Voilà, non, ça donne quelque chose de vous n'allez pas. Vous pouvez changer de style aussi pour voir ce que ça va vous donner. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Essayer de changer de style. Est-ce que ça vous donne quelque chose de compréhensible? C'est pour vous dire que on fait toujours avec des chiffres. Vous n'allez rien comprendre. Ouais. Il y a les pourcentages qui s'affichent, il y a les trucs qui sont là. Ouais. Mais c'est. Donc, il faut forcément faire un tableau. Il faut, il faut qu'il soit des chiffres. Des chiffres qui représentent quoi? Des séries. Ouais, des Ici, séries. on a mis quoi? Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ici, si vous voulez représenter quoi? Vous voulez représenter les quoi?
Vous voulez représenter les personnes, Oui. ici, payées et non payées en fonction de leur ID. Ici, vous pouvez ajouter ID. ID va s'afficher, mais il faut que vous comptez le nombre Nombre de de temps. personnes Voilà. payées et non payées d'abord, et puis C'est maintenant vous ça. associez. C'est comme si maintenant je vais te demander de mettre les ID. Mais là, tu vois que quand tu vas mettre les ID là, Mhm. quand tu as ajouté les ID là, ça serait plus intéressant que tu fasses un truc circulaire comme ça, puisque chacun a un ID. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, qu'est-ce qui sera plus approprié? Chacun a un ID. Hein. Oui, payé, non payé, mais avec chacun a son ID. Là, tu as fait une histoire. Ouais, autographe. Comme ça. Oui, puisqu'il y a beaucoup de données maintenant, je vais Mhm. te montrer un exemple. J'espère que tu suis, hein. Oui, je suis. Peut-être ici comme ça. Voilà, tu vois un truc comme Mhm. ça. Ça, il y a beaucoup Ici. d'informations. Non, ça c'est. Ok, ça c'est un tableau ici. Voilà, quand tu regardes ici, on a fait un tableau de quoi? On a quoi? La production en café, cacao, Coton. coton De janvier à décembre. de janvier à décembre. Tu vois, pourquoi ici, là, il y a des chiffres, Mhm. 400 000, tant, tant, tant. Donc on peut représenter. Si ici, il n'y avait pas de chiffres là, ça n'avait pas donné un truc comme ça. Donc voici les mois ici qui sont là. Donc on a représenté, on a fait la production en fonction de De- quoi? en fonction des mois. Des mois. Voilà, donc C'est comme ça production. aussi l'ID allait être en Oui, fonction. ici, voilà, les ID là seront là, Voilà, c'est bon. en haut Voilà. ici, et puis les noms des individus là seront Mhm. là. Là, vous prenez ID, nom, et puis statut. Ça fait un. Si vous voulez, là, vous mettez tout. Mais une fois vous avez beaucoup d'informations, c'est mieux que vous passiez comme ça. Et là, j'ai fait un autre modèle ici. Ici, c'est quoi? C'est la moyenne, la moyenne, la moyenne. Voilà un tableau où on a calculé la moyenne des individus, la moyenne en fonction des rangs. Voilà, premier, deuxième, troisième. Non, c'est quoi? La moyenne. Oui, c'est la moyenne. On a pris tout le monde et puis ici, c'est les moyennes qu'on a représentées. Donc, donc les moyennes évoluent de un à ça, ici, ainsi de suite. Voici les moyennes. C'est ça. Il y a un autre encore. Juste pour vous dire que ça va dépendre de ce que vous voulez représenter. Donc, je prends ça. OK. Ici, voilà ton salaire là. Salaire en fonction des idées. Mhm. Tu vois ça? Voilà aussi statut paiement Mhm. comme tel qu'on a fait tout à l'heure là. Ouais, ouais. Voilà. Donc ici, voilà salaire en fonction des idées aussi. Et statut paiement en fonction des idées. Ok. Non, ici, c'est pas ça, en fonction des heures. Si tu veux, tu peux faire ça aussi. Mais les heures là, ça va passer, puisque les heures, ce sont des chiffres. Regarde, ici, là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est salaire. Ici, ce Mhm. sont les salaires. Ici, ce sont les quoi? Et dans les heures. Les heures. Avec le statut. Mhm. Donc, ça fait 3. Je ne sais pas si tu veux essayer Ouais, de je sais. reproduire ça. Quand c'est comme ça avec le tableau, là, on met, par exemple, On choisit les idées là, poids. ouais, idée peut-être va être comme ça. Non, toi, c'est pas Les toi trucs qui vont être choisis, comme c'est ça. lui qui choisit ça. Toi, tu n'as rien à voir. Mais- Dans Non, l'ordre je que tu parle vas du cliquer tableau. le Le tableau là. Non, tableau. non, non, non. Le tableau est là. Ici, voilà le tableau, non. Supposons, voilà ton tableau ici. Voici les données comme ça. Tu viens, tu choisis ID comme ça. Appuie, tu as vu, tu choisis ID. On a choisi ID, non. Appuie Mhm. contrôle. Peut-être que, laisse, hein. Non, laisse, puisque ils sont en train de faire. Voilà, tu laisses d'abord. Quand il est là, appuie. Ça, c'est ID, non. Mhm. ID et puis les heures, par exemple. Les heures. Donc, je viens, clique, appuie, contrôle. Je choisis les heures aussi. Tu vois, non? Mhm. Donc, il va faire ID en fonction des heures. D'accord. Si je m'arrête là, ça s'arrête là. Maintenant, on a fait ID, heure et puis quoi? Comment on dit ça? Salaire. Statut. Voilà. Ou bien c'était quoi? Statut Attends, payé. je vais voir. Ah, statut paiement. Donc, tu viens. Voilà. Et puis lui aussi, tu lui choisis contrôle. Contrôle. Si tu as laissé contrôle, voilà, tu as vu qu'il va choisir tout cela. Maintenant, toi, tu lui demandes de faire le graphique. C'est ça. Mais quand c'est beaucoup, c'est mieux de prendre ces genres de trucs-là. Ici, là, comme ça. Voilà. Ici dessus. Il y a un truc qu'on a pris qu'on va prendre.
Ok. Tu vas, comment tu as sauté quelque chose. On a appelé un sans compte contrôle. Tu vois, non? Donc, tu choisis le premier, le deuxième, et puis tu viens ici. On a, bon, ok. Ici, là, ok, on va faire lui là. Ça, c'est quoi? Ici, là, ça, c'est quoi? Ça, ce sont les ID, non? Mhm. Tu es d'accord avec moi? Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est ID. Et puis quoi? Qu'est-ce que tu vois d'autre encore? Ici, là, tu vois rien, mais c'est des trucs circulaires. Donc, ici, peut-être qu'on a représenté les salaires en fonction des. Toi, tu vois ID. C'est ça, non? À Oui, part, idée ou bien peut-être des non, non, temps. c'est ID. Idée, Il y ouais. a les 0, 0, 0, tant que Ouais, quoi. ouais, Voilà, c'est ID. Donc, on a représenté tout le tableau en fonction des ID. Sûrement, peut-être ça, ce sont des parts, mais c'est un truc circulaire qu'on a pris. Donc, ici, soit c'est ID avec salaire, mais ici, et là, c'est qu'on a mis salaire en fonction des ID. Si tu veux voir exactement ce que ça a, quand tu cliques dessus, là, tu peux voir les noms ici, série, données. Quand tu vas voir dans le tableau là, ça représente quoi? C'est quoi qui est dans B? Si tu ne vois pas ça, tu peux changer de style. Quand tu as changé de style là, tu vas voir, il y a des informations qui vont s'afficher sur le truc quelque part. Il y a toujours les idées. Et ici, il a quoi? C'est idée. Donc ici, tout est idée toujours. Ici, idée. Ici, idée. Ok. Maintenant, donc ici, c'est idée. Ce sont les différentes idées. Salaire en fonction des idées. Ici, dans le tableau donné, série, ça là, ça représente quoi? Tu peux regarder P là, c'est sur quoi? C'est idée. Tu vois? Maintenant, lui là, c'est tu. Ici, ce sont les différents styles. Modifier type de graphique. Si tu veux, si on va modifier là, peut-être on va prendre un secteur comme ça. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? C'est payé, non payé, c'est statut paiement en fonction des salaires. Tu vois. Mhm. Donc, tu peux prendre un graphique existant et puis modifier, genre le type du graphique. Quoi. On avait quoi ici? Ça là, c'est quoi? Ça, c'est Histo, non? C'est ça. Voilà, dans Histo, là, on a cliqué dessus et puis on l'a sélectionné et puis on l'a représenté sous forme de trucs. Tu as vu ce que j'ai fait? Ici. Les idées salaires, fonction des salaires. Mhm. Je pense que peut-être qu'il y a eu des salaires sur les individus sur un certain nombre de mois. Tu vois, non? Et peut-être c'est les salaires là qu'ils ont pris, qu'ils ont regroupé par rapport à l'idée. Ou Non, bien tu. non. Ici, voilà ça. Tu choisis idée, Mhm. tu as pris idée, non? On va prendre ça. Tu prends supprimer. Tu prends ID, tu as pris ID, non. Et puis tu fais contrôle, tu fais salaire. Tu as fait, il va te donner. Puisque ici, là, il y a des chiffres. Ici aussi, il y a des chiffres. Ah, donc il va faire une relation. Oui, il va faire une relation. Tu prends les deux colonnes seulement. Tu n'as pas besoin. Ici, là, tu n'as pas compté le nombre de salaires. Mais là, il te représente tous les salaires en fonction de les idées. Tous les idées en fonction des salaires. C'est tout. Mais ça, c'est des trucs. Ça va. Et puis en même temps, tu mettre le pourcentage en fonction de la masse salariale. Si tu cliques dessus là, ça va te donner le pourcentage. Ouais. Pour chaque individu là, voilà, si tu veux, va dessus, tu vas voir que si tu cliques sur là, va sur l'histoire là. L'histoire, c'est en bas. Là. Non, où il y a les graphiques là. Va où il y a les graphiques là. Graphique. C'est l'autre. Graphique ici, graphique, non, pas de graphique. Ici là. Viens, montre, faut faire monter. Descendre même. Voilà, Descendre. ici. Là, lui là, comme ça. Si tu cliques sur la bande là seulement, en principe, il va te donner le pourcentage. Mais le curseur à côté, il ne faut pas couper. Non, ressort d'abord. Ressort, échappe. Échappe. C'est de fait. Voilà. Mais clique sur une note. Voilà. Et puis il va cliquer. Non, mets dessus, mets, tu t'arrêtes non sur un comme ça. Et voici, il va te donner le truc. Série non payée, point 46. 46. Donc,
Ici, il te dit que les statuts là, plus c'est en fait statut, Non payé là, ouais. non Ils sont payé. Là, 46. ça, cette valeur-là, c'est quoi? C'est le mot, c'est dans le montant. C'est le Le salaire. salaire, ouais. C'est le salaire de quoi? De Comment on appelle 46 ans. ça? De 46 ans. Ouais. Hein? De- Pas de 46, de 46 là, ça représente quoi ici? Ici, on a dit qu'on a l'idée représenté les salaires en fonction de, des volumes horaires, des taux horaires, est-ce que tu comprends? ouais. Ça là, tu vois pas que les banques là se dépassent. Lui là, comme ça, là, le premier ID là, ID 00 truc là, Mhm. voilà. Voilà pour lui ici. Non, tu comprends pas. Ça, c'est le volume qu'il a. Son temps de travail, si tu veux. Tu vois que c'est tout. Donc, mais si tu pointes, il va te donner quoi? Mets-toi bien voilà. Qu'est-ce qu'il te donne ici? Il te donne son salaire. Mhm. Ouais. 70 380, ouais, il donne son salaire. Son salaire. Maintenant, lui là, bien lui là comme ça. Point 27. Voilà son salaire. Il a fait 27 heures de travail. Si, si. Il a été payé encore. Il a été payé. S'il n'a pas été payé, il va te donner. Puisque nous, ici, on a fait quoi? Ici, ce n'est pas idée. On a fait salaire en fonction du quoi? De l'heure. De l'heure. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a sélectionné? On a sélectionné le volume horaire et puis salaire. Et puis, on a utilisé quoi encore? Volume. Statut paiement. Statut, ouais, statut paiement. Voilà, statut. Ouais. Et puis ça donne en même temps. Donc, ici, clique sur la bande là comme ça. Ça, là, seulement. Clique dessus. Où tu es là. Ouais. J'ai cliqué dessus. Clique droit. Clique gauche, clique gauche. Clic gauche. Non, non, c'est bon. Oh, c'est pas ce que je voulais. Mets-toi dessus. Mets-toi là. Ok. Tu as vu? Point 27. Point 27 là. 27 là, c'est quoi? C'est le 22 heures de travail. Non, ce que tu avais affiché, comment tu avais appelé ça là, sur notre figure là? Ce que tu as coché, puis ça s'est affiché sur le sel là. Étiquette de quoi? C'est étiquette de données là. Ah, ouais, étiquette de données sur le. Voilà, étiquette de données 27. Donc c'est la représentation des 27 heures là qui est là. Donc quand tu vas voir, regarde, si on dit vrai, tu vas voir que les heures de travail là varient en quoi et puis quoi? Entre 23 23 et. 53. Non, ici là, ici là. 70. Voilà, 70. Ici, pourquoi? Ici là, pourquoi? Regarde, pourquoi lui là, il a travaillé 72 heures, 72. mais sa part n'est pas plus longue que ça. Toi, tu me réponds. Donc, Oui, il a travaillé 72 heures, mais ça va n'est pas plus long parce que c'est pas, ils ne sont pas payés et numérés de la même merci. valeur. Donc, dans ce cas, la bande là représente quoi? La bande là représente le volume salaire, au côté salarié. C'est ça. Donc, la bande là représente les salaires. Donc, du coup, ça veut dire que c'est lui là qui a le plus petit salaire. Ouais. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément le plus petit volume de travail. Mais ici, ça coïncide. Le plus petit volume, lui, là, le plus petit salaire. Et là, lui, là, comment on appelle ça? Lui, il a travaillé combien? Il a travaillé 55 heures seulement, mais il a le plus gros salaire. Ok, il y a d'autres qui ont travaillé 72 heures. Voilà. Mais seulement que tu vas voir que lui, il est payé peut-être 5 000 francs l'heure. Et lui, là, qui a travaillé combien? 70 heures ici. Il est payé 3500. Donc, c'est des trucs que tu peux vérifier dans le tableau. Maintenant, ici, là, regarde, qui a fait 55 heures? Supposons que c'est lui. Si le tableau est correct, ça veut dire que c'est lui qui a le plus grand salaire. Tu vas dans les filles, tu fais 55 heures. Et à son salaire, il fait quoi? 392 700. 392 700. Non, tu ne regardes pas ça, tu vas dans les données, là, dans les données ici, données, tu fais un fil, tu cherches ce volume de travail là, tu vas voir que Ouais, c'est le tableau même, donné. Voilà. Ouais, Il y a les heures, non? Faut même fil que tu fais. Nous, il y a les heures là. Puisque c'est l'heure là que nous on voit d'abord. Ouais, C'est 55 heures, non? Volume horaire. Taux horaire, c'est taux horaire. Non, pas taux. On va ça ici. Ouais. Ouais, nombre de jours. Non, oui, ici on a mis nombre de jours si tu veux. Il n'y a pas de 55 heures. Faut filtrer. Voilà, c'est comme toi tu vois 55 sur les tableaux. Ouais. Si avant 55, c'est pas possible. Ok, voilà. Ok. Non, faut filtrer tout. Tu lui son match, tu le laisses.
Ouais. C'est Il est qui? payé c'est, comment il s'appelle? Blas Delphine. Voilà, Black Delphine, son salaire là, c'est quoi? Son salaire, c'est 385 000. Mais non, le En, salaire qui est représenté, ce qui est plus prime. représenté, c'est le salaire plus prime, c'est ça, non? Ouais, ouais. 92 700. 700. Va sur le 392, graphique 700. là, tu vas voir que C'est ça. donc Attends. ça là, ça représente le salaire. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Et puis maintenant, nous, on va vérifier si notre graphique là dit vrai là. Maintenant, comment toi tu trouves le plus grand salaire? Quel est le salaire le plus élevé? C'est max de quoi? C'est max de salaire. Oui, max de salaire. Donc, sort max de salaire et puis on va voir, calcule le max de salaire ici quelque part là. On va voir que ce que tu dis est vrai. De calculer là-haut. Tu mets une formule qui va te permettre de trouver le plus grand salaire. Tu vas pas me demander comment tu fais ça. On a besoin de vérifier notre Ah, graphique. bon, d'accord. Donc, j'ai enlevé ici. Bien sûr, Ça. il faut enlever les fils là d'abord. Ok. Puisque le graphique nous dit que le plus grand salaire payé là, salaire plus prime payé là, c'est quoi? 39 000 combien? 392 700. Ça. Voilà. Nous, on veut voir seulement si le graphique est correct. Donc, ici, on va Ou venir. bien si nous, on comprend bien le graphique. Donc, mets-toi quelque part. Ouais, là, ici. Là. On te met quelque part ici. Il faut te mettre là, mets-toi ici. Ici, là, c'est plus visible. Ok. Quand on a fait le filtre, on a trouvé ça dans salaire plus prime. Donc, Ouais. c'est ça qu'on a appelé salaire ici. Ok. Voilà. Donc, tu vois que le graphique n'en parle. Le plus grand pic là, on peut s'appliquer. Le plus grand pic là-bas, c'est quoi? 392 700. Et bien sur les graphiques. C'est bien ici là. Donc, tu vas faire. Maintenant, son statut là, c'est quoi? Mon statut, c'est. Il est payé ou bien il n'est pas payé? Non payé, non pas payé. On n'a pas besoin de regarder ça. La légende te dit que c'est pas payé puisque c'est représenté en quoi? Non plus. En bleu. Donc, tu vois, ça va dépendre. Le graphique dépend de ce que tu cherches. Ici, on a trois informations qu'on exploite en même temps. Ici, on exploite quoi? Comment on dit ça? Le nombre de jours travaillés, Ouais. le salaire et puis le et statut. puis le statut. Donc, ici, tu vas voir que pour représenter ça, on a sélectionné salaire. C'est ça? Oui. Après avoir sélectionné salaire, On a, on a sélectionné quoi? comment on dit ça? Le volume, Le le nombre de jours ici. le jour au travail Le nombre de jours travaillés, et puis puis quoi? le statut. Et puis statut. Voilà. Donc, les trois là, c'est ça qu'on a sélectionné pour faire ça. Mais ici, on a fait. Il faut cliquer Mais dedans. Faut pas, cliquer dedans, puis tu veux voir le type de graphique qu'on a mais, utilisé. mais tout de suite sur la légende, ils ont fait ressortir plutôt le statut non payé et payé. Oui, mais ici, là, ils ont mis la légende du monde statut non payé et payé parce qu'il y a deux statuts, il y a deux trucs seulement qui sont représentés. Ça va dépendre de comment tu as sélectionné. Ici, là, tu vas voir que statut payé, non payé, là, on a sélectionné ça pas dans le tableau. Bon, on a compté le nombre d'individus payés et le nombre d'individus non payés. On a sélectionné ça. Et puis, on a sélectionné les salaires à part. Tu les suis, non? Voilà. Sinon, ici, là, dans la légende, si ce n'est pas deux éléments, il faudrait te lister tout ça, ça va te faire beaucoup. Tu comprends? Et encore, il y a un détail que tu oublies. Tu oublies que dans le statut payé, là, c'est une liste qui est là-bas, c'est deux éléments. Donc, même si tu choisis toute la colonne, lui va te retourner sur deux valeurs. Voilà. Parce que soit tu es payé, soit tu n'es pas payé. Tu vois? Donc, ce graphique-là, on a fait ça avec statut paiement, le nombre de quoi? Volume De travail. Voilà, donc ici tu peux écrire quoi? C'est qu'est-ce qui est écrit dedans? Salaire, ça c'est statut paiement en fonction du volume horaire. Donc ici, la légende, ici, dans le titre là, tu peux mettre quoi? Statut paiement. La légende même a été supprimée. Non, mais tu peux insérer. C'est une légende, non? Ok. Insérer.
Normalement, il doit y avoir les jeunes insérés. Comment ils enseignent les jeunes? Ici, là, attends, ici, dans le graphique, là, non, mais tous les graphiques, là, comment on appelle ça? Voilà, une des jeunes. Et les gens, c'est que c'est parti dans le truc, là. Faut que descendre, tu vas voir s'il n'est pas là. Faut agrandir le truc, là. Euh, Donc, ça. essaie d'élargir, oui, pour faire le tour, pour le faire déplacer. Tu peux mettre ça souvent, peut-être, parce que ce n'est pas là. Regardez, regardez, là, on a fait, là. Ah, bouge plus. Hein. C'est bon, laisse. Ok. Maintenant, il n'y a pas, il n'y a pas la possibilité ici, là, forcer. Clique dessus, va dans la notification, peut-être tu vas voir que, peut-être tu vas voir que ici, là, Mhm. le titre a été supprimé. On sent, le titre est toujours là. Donc, peut-être c'est les modifications que tu peux apporter au grand champ là même. C'est ça qui va te permettre. Attends, Voilà. Donc, plus là, oui, à plus là, c'est là que tu avais vu les titres là. Mais il faut les sélectionner lui-même d'abord. Voilà, voilà, titre des dates, titre du graphique. Voilà. Voilà. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, maintenant, tu peux mettre le titre que tu veux. Tu as de mettre quoi? Non, pas même quand tu regardes les tableaux. Ça là, c'est quoi? Ici là, ça là, c'est quoi? Ça, c'est le salaire. Ce sont les salaires qui sont représentés. Mais seulement, ça c'est quoi? Ça c'est l'échelle qui est là. Tu as vu que les salaires varient entre 50 et 450. On dit statut de salaire en fonction du salaire. Statut de paiement en fonction du salaire. Voilà. Non, c'est statut. Oui, si tu veux Statut de paiement en fonction du salaire. Ou bien tu peux même dire on peut aussi dire, puisque ici là, il y a deux trucs, hein, c'est en fonction du salaire et puis de quoi? Ouais, de travail. Donc, voilà. Donc, alors, l'heure de travail là, dépend de quoi? De travail. Non, le salaire dépend de quoi? De travail. Voilà, donc, ce qui serait plus intéressant, ça serait de dire quoi? Statut en fonction du salaire. C'est le salaire qui nous intéresse ici. Ouais, statut en fonction du salaire. Voilà, statut en fonction du salaire. Ici, là, même si on enlève les salaires ici, là, si tu enlèves les salaires ici, là, si tu enlèves les salaires là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner les volumes là ici, et puis il va te donner les statuts là, de l'autre côté. Voilà. Donc, statut en fonction du salaire. C'est bon? Je pense que sur ce, les 15 heures. Ah, il est pas encore. Pourquoi ça n'arrive pas? Bon, il fait La quoi? couleur à l'intérieur là. Mhm. Je vais mettre du blanc. Ça ne m'affiche pas. Mais va dans accueil. Est-ce que c'est dans les sessions que tu veux faire ça? Non, je dis que t'as derrière un raccourci devait sortir. Oui, mais raccourci là, ça vient comme derrière. Ça clignote. Si ça vient, au moins ça doit venir que tu as fait bouger le curseur. Ça s'en va. Blanc. Fond. Fond bleu. Ok. Ah. Lui là aussi, tu peux changer ta couleur du fond anti-fumé. Ça, c'est possible, non? Lequel? Le tableau Le lui-même. grand, Le grand tableau aussi, si. Si tu changes le sigle, tu peux faire changer aussi. Donc, tu peux faire changer. Non, tu es déjà dedans, voilà, ça va le saut. Non, tu dois aller dans le remplissage. Tu es dans bordure. Ah, on met quelle couleur? C'est quand tu peux. Maintenant, tu verras. Ça aussi, tu peux changer là, les bordures, tu vois le trait là. Tu peux rendre ça noir foncé. C'est dans ça que tu étais tout à l'heure. Les traits là, bordure là. Voilà, tu as vu ça. Ok. Maintenant, supposons que tu veux changer là, les bordures là, ici là. Là, tu vas dans bordure, tu lis les informations qui sont là. Non. Voilà, ok. Ouais, ça, c'est remplissage. Voilà, bordure en bas. Ouais, bordure en bas. Actuellement, il est super Il n'est pas très plein.
Je Voilà, prends très très plein. plein. Et puis très plein, là, tu peux augmenter la taille ici. Non, pas la couleur. Tu peux changer la couleur, la taille, tout ce que tu vois. Tu vois. Là, Seulement après, il faut appuyer sur OK. Et après, il faut ramener sur le mode. Du bas. Pour juste que tu vois les différents changements. OK. Tu as vu le trait, ça a changé de couleur, c'est ça? mhm. Voilà. Et tout ça, tout est dans le ici. Maintenant, est-ce que tu peux changer ici, là-bas? Est-ce que tu demandes? Ici, je veux que tu mettes statut payé là, en vert, et puis non payé en rouge. Est-ce que tu peux changer ça? Sur la bande là. Sur la bonne. Hein. C'est pas là, là, il te dit que c'est pas sur la légende qui allait changer. C'est sur la bande qui change, la légende va suivre. Ça, c'est dans le style. Hein. Non, pas forcément. C'est moi qui te demande. Ici, là, par défaut, là, il a pris ça. Donc, là, tu peux changer. C'est pas mieux, tu as parti où tu avais cherché l'autre là. Où tu avais essayé d'ajouter le truc là. Ici. Oui, et regarde là-bas. Regarde les gens. Ici, là, la légende est là-bas. Donc, si tu Il y a as déjà défaut, des ça gens. va enlever. Ouais, ça va enlever. Maintenant, ok. On va peut-être modifier. Là, c'est les filtres. Tu peux faire les filtres pour afficher. Puis c'est ici, là, ça affiche tout. Tu peux faire les filtres Ouais. pour afficher les informations que tu veux. Là, l'exercice qu'on te demande, là, on veut changer la couleur. Tu vois que payer ne doit pas être rouge. Payer, ça doit être vert. D'accord. Attends, on voir. Hein. Ici. Peut-être il y a remplissage. Non, ça sera le remplissage uniquement que de ça. Non. Un truc, ça. Ah. Alors que ça doit monter. Ouais, je sais qu'on avait vu ça quelque part. Donc, clique d'abord sur les bandes là, sur une bande comme ça. Laisse la légende, c'est pas la légende qui a changé. Je vais sur la bonne. Ouais. Alors, il avait montré ça dans un coin. Où il y avait couleur monocolore, tout ça, ça peut changer tout. Rappelez-moi. Je m'en souviens plus. Tu peux changer où tu viens, hein, peut-être. Formatage de la légende. Tu vas pas regarder là-bas ou pas? Regarde la couleur de la légende. On a dit qu'on veut payer en quelle couleur? On va payer en vert même. Vert. Voilà. Mais on dit l'autre là, ça doit être quelle couleur? On va aller là-bas aussi. Tu vois que qui cherche va trouver, non? Là, il est perdu encore. Non, je vais bien sélectionner. Uh-huh. Voilà, là, comme ça. Ok. Clic droit, clic gauche, clic droit. Voilà. Et puis là, en rouge. En rouge. Voilà. Donc maintenant, tu vois que peut-être ça, tu as enlevé peut-être les fonds jaunes, là, ça va pas. Ou bien Ouais. si tu préfères ça, Non, on est le fond jaune. Elle est la couleur là, le fond jaune. ça c'est. Je pense qu'un blanc, ça peut aller bien plus noir à l'intérieur. C'est un peu. Non, pas le style, seulement, voilà, le remplissage. On prend une du. Voilà, je prends tout comme ça. Mais pourquoi pas le blanc? Prends le blanc tout court. Voilà. Tu vois? Donc ici, tu vois que la légende qui est donnée là, la légende est donnée de façon quoi? De façon Automatique, non? automatique. Donc toi-même, tu peux changer Ouais. la couleur que tu veux. Ici, là, le filtre là, clique sur filtre là. Depuis là, tu n'as rien fait avec ça. Regarde, tu as utilisé ça là, Oui, j'ai non? utilisé Tu as ça. utilisé ça là. Et puis là. Le filtre n'est pas encore utilisé. Ok. Donc, Mais qu'est-ce qu'il va te faire? le filtre là, c'est pour les heures de travail pour filtrer, non?
Et puis, on évoque aussi les séries non payées. Ça va faire disparaître, en fait. Mais Non, les si, gars, j'avais voulu regarder ça le dernier mois. Les gars, va en haut. Va. Tu c'est as vu ici, il a mis quoi? Série. série, voilà. Série. Série Donc, dans catégorie. la série là, donc ce qui veut dire quoi? Tout ce que tu vois sur ce tableau-là est fonction de quoi? Payé et non payé. Payé, ouais. Maintenant, les autres trucs qui suivent là, c'est quoi? Et les heures de travail. Catégorie. Catégorie. Non, descend. Catégorie, descend encore. Après là, tu vas voir quoi? Ça, ce sont les aides de travail. Tu vois, non? Le dernier. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Que ici, là, on a représenté, on a donné les statuts en fonction de quoi? Les catégories et la série. Non, en fonction des heures. Des heures. Alors, les heures là, c'est les heures là qui nous permettent d'avoir les salaires. Puisque la bande là, c'est la taille des bandes là, Par rapport au les salaire. salaires. Tu vois, non? Ok. Donc, ici, le feed va te permettre de faire quoi? Si tu veux, ici, à partir du feed, je vais faire quoi? Je vais voir, fais-moi le graphique des salaires payés. Les salaires payés. Voilà. Donc, j'ai retiré les non payés. Tu peux appliquer. Tu as vu, non? Donc, c'est lui seulement que je n'avais pas encore utilisé. Tu vois? Donc, c'est faire fait le statut des non payés. Appliqué. Donc, voilà, maintenant, c'est un mais regarde bien, ok. Voilà ça. Ça, c'est la représentation des salaires qui ne sont pas encore payés. C'est ça? Tu vois que tu peux représenter ça. Et puis, tu vas voir. Maintenant, si on te demande quel est le salaire, le plus grand salaire qui n'a pas encore été payé, comment tu vas trouver ça? Puisque on est là dans les salaires non payés, automatiquement, il y a la plus grande. Non, donne-moi ça en chiffres. Donne-moi ça, fait quoi? 55 heures là. Non, tu parles du salaire, tu me donnes le nombre de jours. Le salaire, directement, je ne peux pas, il faut que j'aille dessus. Qu'on me dise. C'est tout. C'est ce que 392. tu comprends. Donc, tu n'as pas besoin de faire formule. Tu vois le salaire le plus grand. Quel est le plus petit salaire qui n'est pas encore payé? 52 020 francs. Hein? 52 020 francs, voilà. 52 020 francs. Maintenant, 52 020 francs, est-ce qu'à partir du graphique ici, tu peux savoir c'est qui? Non. Voilà. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas On dans n'a la pas, c'est pas représentation. dans la représentation. Maintenant, à partir de ton recap là, tu peux à partir de ton recap là, tu peux savoir Oui, par rapport à l'heure de travail, 17. par rapport à 17 heures là, Voilà, tu il peux peut savoir. faire un fil dans mon tableau. Voilà, pour Et puis, savoir. tu vas voir. Merci. Tu peux donc ici, à partir du graphique là, on ne sait pas directement, on connaît le salaire qui est un peu plus de 50 000, c'est ça? On sait que l'individu a travaillé 17 heures. C'est ça. Donc, nous, on peut faire un filtre dans les données là-bas pour savoir c'est qui. Ou bien, ici, si on avait aussi, si c'était représenté, ici, ça allait être encore plus, si c'était représenté en fonction des idées là, est-ce que ça allait être long comme ça? Non. Les idées là, évaluées en quoi? 0, 0, 0, comme ça, avec des trucs qui allaient se suivre comme ça. C'est bon? Donc, tu vois que la représentation graphique, c'est le résumé. Tout est là. Donc, on va les mettre, on va enlever les fils là pour les mettre tout à 0. Ouais. Donc, ici aussi, monte. Donc, ici aussi, c'est pareil. Hein. Ici, tu peux changer les couleurs. Comme Si, changer les couleurs, changer l'ordre, tout ça. Donc, ici, on a fait ça, c'est quelle représentation? Comment ça, circulaire, non? Oui, non, mais qu'est-ce qu'on a représenté ici là, dans ce graphique-là? Nombre de salaires est plus. Nombre de salariés à 5%. Et puis nombre de salariés de 2%. Ici, est-ce que tu vois le nombre? Ok, le nombre c'est combien? Le nombre, on n'a pas le nombre en pourcentage. Donc, tu n'as pas, c'est pas le nombre que tu as représenté. Qu'est-ce que tu as représenté? J'ai représenté le pourcentage. Bien sûr. Donc, ici, tu as représenté quoi? Le pourcentage des personnes ayant un salaire de 5% et puis l'autre de 2%. Donc, les salariés qui gagnent au moins 2% là, de primes, ils sont combien? Ils sont à quel pourcentage? Ils sont à 85%. 85. Donc, 85% des salariés reçoivent 2% une prime de 2% et 15% reçoivent combien? Une prime de 5%. Une prime de 5%. Comme on sait qu'on a 25 personnes, on peut savoir. Ici aussi, on a fait un statut en fonction du salaire.
C'est ça. Ici, j'ai mis le nom dans les gens. Ici, on sait que 77% du salaire a été payé et puis 23% n'est n'ont pas pas encore été payé. payés. Donc maintenant, si on veut vérifier que ça, là, ça suit le graphique, qu'est-ce qu'on fait? On fait payer d'autres personnes ou bien on fait payer d'autres personnes. Voilà, et puis ça, On va voir. le Donc, on changement. fait payer d'autres personnes. En faisant payer d'autres personnes, tout ça, ça va changer. Mhm. Est-ce que ça va changer? Oui, non, Ça va changer? Non, 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 ça va pas changer. Ça va Alors, changer. puisque Parce ça, que on n'a pas changé ça les va pas prix. changer. Les primes de restriction, Donc, quoi. ça va changer. Oui, ça va Donc, changer. faire changer ça, on va voir. Donc, il faut qu'on aille dans les données. Bien sûr. Et qu'on paye d'autres personnes. Ouais. T'as tu veux payer. On va payer. Oui. Pas, on l'a payé. Payer deux personnes comme ça. Deux ou trois personnes. Oui. Et c'est Voilà, donc on va aller voir les pourcentages. là, 77%. On était à combien? 80. C'est la même chose là. C'était la même chose, ça n'a pas bougé. Donc, c'est pas dynamique. C'est moi qui pose la question maintenant. Il fallait que je regarde même avant. Attends, je vais voir quelque chose. Hein. 77 et ok. C'était la même chose, ça bouge pas. Alors que ça C'est va pareil, bouger. ça doit bouger. Voilà, maintenant le problème c'est quoi? C'est que peut-être qu'ils n'ont pas été reliés. Le tableau n'a pas été, comment on dit ça, relié comment on dit ça, au graphique. Voilà, ok. Donc dans ce cas, tu dois voir le récap. Est-ce que si cette figure-là, est-ce qu'ils ont fait un récap quelque part? C'est cette figure. Oui, non, regarde s'il y a un récap, puisque normalement, là, ici, là, regarde, nombre de salariés payés. Ça veut dire que pour faire ce graphique, il a cherché le nombre de salariés payés et puis il a cherché le nombre de salariés non payés. Ouais. Donc, c'est le nombre de salariés payés, non payés que toi, tu dois voir. Après avoir changé les données là-bas, est-ce que ce nombre-là change quelque part? Puisque ce graphique qui est là, n'a pas été fait à partir des. Tu me suis? Oui, c'est pour savoir à travers quoi Voilà, c'est donc ce regarde, tableau-là. quelque part là-bas, s'il n'y a pas de récap, s'il n'a pas fait de récap, c'est qu'il a pris ça à un instant donné et puis il a fait. Donc, par exemple, ici, Ou bien peut-être même que ce graphique-là ne vient pas d'ici. C'est ce que les c'est gens savoir. c'est ça. Voilà. Ici, il a pas. Regarde, quelque part, s'il a le nombre de salariés, nombre de salaires payés ou le nombre de salariés payés. Non, 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 pas ici. Ok. Tu vois, non? Normalement, le graphique que tu avais voulu que ça change là. Mhm. Ça va changer si et seulement si la partie comme tu le disais là, la série qu'on a pris pour effectuer, pour élaborer le graphique là, doit être là, et puis on doit devoir changer aussi. Si, dans le watch, c'est Voilà. ça. Donc, du coup, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Je vais te faire savoir, voilà ce que je vais te faire comprendre. Maintenant, les graphiques que tu as fait, ici, on a fait des graphiques, tout ça, tout à l'heure là. C'était dans quoi? C'était. Non, pas ici. Non, non, c'était dans. Comment ça? Oui. Non, va sur l'autre feuille là. Il y a une autre feuille qu'on a fait les graphiques là-bas. Je vais te montrer pourquoi ça. Et puis quand on va le faire, tu vas voir que ça va changer. Va sur. Non, C'est pas été. l'autre feuille là, il y a une autre feuille. On a deux feuilles Excel qui sont ouvertes. Où est-ce fermé l'autre là? Non, attends, tu avais une autre feuille qui était ouverte ici. Ah, ouais. Voilà ça. Ok. Donc copie ça là et puis tu mets là-bas. De copier. Non, copie ça là, copie ça. Clique dessus. Non, voilà, copier. Et puis, Donc je vais va sur l'autre graphique où nous sommes actuellement. C'est pas ici que nous nous trouvons, où il y a les données et tout ça, oui. Non, pas ça. C'est ça. Non. Non, pas ça. Ici là. Ici. C'est ici là, non. Ici. Non. Non, voilà ici. Où il y a les graphiques là-bas, voilà. Copie-colle ça ici, contrôle V.
Tu vois que c'est là, non? Est-ce qu'il y a un rapport entre montre? Est-ce qu'il y a, tu vois, les câbles, tout, Oui, si. on a quoi? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de Donc, rapport. si on fait des changements ici, ça ne va pas faire. Ça Donc, ce va qui fait que changer, le si. graphique qui est là, il n'y a pas de Il n'y a pas relation. de relation avec le Le tableau tableau qui est là, initial. le graphique a été fait quelque Ouais, part. et puis voilà, on On a peut prendre copié. ce graphique-là pour mettre ça sur une feuille Excel, sur une autre feuille Excel comme sur un document Word. C'est une copie. Tu Un comprends? copie, ouais. Donc, ici, normalement, si c'était pareil, là, on allait voir les modifications se faire voir. Donc, par contre, venez ici comme ça. Non, Tableau. ici, plutôt ici. Ici. OK. Ici, regardez, descendez. Il n'y a pas de graphique ici. Hein. Montez, montez. Regardez partout, il n'y a pas de graphique ici. Non, non. Ok. Non, non, oui, pardon, allez-y en haut, vous êtes encore plus. Ok. Il n'y a pas de graphique, il n'y a Il n'y a pas pas de. de graphique ici. Ok. Ok. Venez ici. Venez là. Graphique. Voilà. Donc, effacez ça là. C'est bon, Ah, on vient de mettre là. là, c'est primé. Non, cliquez dessus, vous effacez tout simplement. Et voilà, c'est tout. Maintenant, où est le graphique qui change pas là? C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Maintenant, comment vous allez faire ça pour que ça change avec les informations du tableau? Il faut utiliser les données du tableau là-bas. Voilà, donc vous allez utiliser les données du tableau, c'est ça? Donc vous allez utiliser, non, ici vous n'avez pas besoin, vous avez déjà fait cet exemple-là. Vous allez utiliser les données du tableau et puis faire varier les données du tableau pour voir que ça là, ça va changer. Comme c'est le cas, vous avez déjà un tableau aujourd'hui que vous avez déjà fait. Allez sur l'autre feuille là, où il y a les véhicules là. D'accord. Où il y a les véhicules là. C'est ça. Ok, ici là. Ici c'est vous-même qui avez fait, il y a un rapport, non? Il y a un rapport. Donc faites changer ici là, vous allez voir si ici ça ne va pas changer. Non, c'est pas la même Ça a chose. été changé. Voilà. On va changer avec les dates. Bien sûr. Et puis on va voir si les graphiques passent sur. Automatiquement. Voilà. Donc, vous ne voyez pas un graphique à côté d'un tableau, vous allez croire que c'est forcément ça, les données viennent du tableau. Ici, vous avez changé, vous avez. Ici, vous avez 43, 43. Donc, faites varier encore. Ayez plus de documents à jour. Ayez plus de documents à jour. Les documents à jour sont à combien? Ah, il n'y a pas d'ajout ici, mais ici, tu as quoi? Expirer, averti, et puis encore du temps. Donc, encore du temps, en fait, augmenter un peu. Encore du temps. Pour avoir encore du temps, il faut que le temps dépasse 40 jours. Non? Voilà, encore du temps est passé à 50. Envoyez ça peut-être jusqu'à 60 comme ça. Encore du temps. Il suffit de mettre les dates là, 2030, 2035, il ne faut pas te fatiguer. 2028. Ah, Voilà. Non, c'est pas parce que vous avez changé et en même temps que puis elle va changer. C'est plus les pourcentages. Ça peut être, comment on appelle ça, 50,80. Je ne sais pas que c'est pas 50, ça va changer. Puisque tu n'as pas mis des virgules dans les trucs là. Tu comprends? Voilà. Mais lui, il était déjà en lui, il a ajouté. Je vais mettre comment on dit ça, un avertissement. Ah, d'accord. Donc, tu vois que ça change, non? Voilà, c'est le plus important. L'autre graphique qui est là-bas, c'est un graphique qui a été fait avec une copie mis là-bas juste pour à titre de représentation. C'est bon. Tu vas voir ici que les jours là aussi vont changer. Ouais, Si les jours changent, ça va changer ici aussi. C'est bon? ouais. Vous n'avez pas encore atteint. J'ai dit combien? Lui là, combien? Averti là, averti, on peut aller avertir à, comme on a encore du temps, à 60% comme ça. D'accord.
Non, tu changes l'année seulement. Pourquoi tu te Ah, fatigues? comme c'est étude à ta averti, avait dit même la même date. Ah. Ah oui, tu peux. En fait, tu n'es pas obligé d'augmenter forcément Voilà. l'autre là. Il suffit que Tu l'autre avais, diminue, voilà, voilà, c'était la même date, automatiquement, tu as vu, il est passé à 33%. 33. Mais toi, tu es en train de lui, tu es en train de le diminuer. C'est pas ce qu'il t'a demandé de faire. Il dit que je veux que lui, il soit à 60. Pas encore à 60. Hein? Encore du Encore, temps oui, là, oui, à encore du temps 60. à 60. Ok, d'accord. Donc, c'est dit que lui, tu dois l'augmenter. Ok. Alors, lui, pour l'augmenter, il suffit de changer les dates en 2025, 2028, 2003, je ne sais pas. C'est bon? Mhm. C'est bon, il y a des questions? Oui, ça peut aller. Bon, ça va, hein. Bien, merci. Donc, tu peux déjà t'amuser à faire les graphiques, c'est ça? C'est ça. À changer les couleurs, à changer les styles, à modifier de façon générale les graphiques. Et puis voir, voilà, les évolutions qui vont suivre. Donc, à l'instant T, qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire quoi? Que on a 50% de nos véhicules qui sont combien 50% de nos véhicules ont encore du temps, c'est ça, avant qu'on les renouvelle. Voilà, 50. 25% dans, ils sont dans le cas quoi? Quoi? Pas encore, tu as dit que tu veux à 60. On a 50% Mhm, qui ne sont pas encore atteints. mhm, On a 25% en avertissement mhm. et on a 25% qui ont expiré. Voilà, maintenant je veux que tu fasses, maintenant voilà ce que je veux. Les couleurs qui sont là, tu respectes la même chose avec la légende. C'est bon? Oh, d'accord. Expirer en rouge, encore, tu vois, non? Et puis c'est Si. fini pour aujourd'hui. Donc Pour que là, ça ici. soit, pour que ça soit plus intéressant. Là, tu sais déjà faire ça. Ouais, expirer en rouge. Expirer en rouge, avertissement en jaune, encore du temps, je ne sais pas. Encore du temps, c'était déjà quoi? Non, 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 je ne parle pas de là-bas. Hein. Non, c'est pas là-bas, ça Ah, c'est déjà ah, bon. d'accord, Sur la ici, sur légende. la légende. Ok. C'était pas dans modifier les gens. Voilà. Exact. Rouge. Ici, avertissement, c'est en Avertissement, c'était orange. jaune. Ah, orange, orange. Tu es Donc, déjà c'est déjà là? orange. C'est déjà orange. Oui, c'est bon. Ils sont plus en haut. Ok. D'accord, Et puis, j'arrive tout pas à l'heure. encore, ça c'est jaune. Mhm. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci bien. Et tu peux signer. Il y a beaucoup plus qu'à discuter. Donc à samedi. Maintenant, donc là, déjà, samedi, là, c'est que tu dois commencer à voir. On a vu les graphiques comme ça, non? Donc, déjà, la semaine, le samedi prochain, il faut écrire. Tu vas voir ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. TCD, tableau croisé dynamique, et puis graphique croisé dynamique. C'est les deux là qu'on va voir la semaine prochaine. Tableau croisé dynamique. Donc, tu fais des recherches dessus. Tableau croisé dynamique, et puis graphique croisé dynamique. C'est tout. Dynamique. Tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Le 12.